été dérobé à la caisse d'épargne de Seneca pendant la fête nationale du 4 juillet. La police n'a trouvé aucun indice pour comprendre comment le voleur a pu entrer et sortir de la banque. Une autre banque d'une petite ville a été dévalisée ce week-end. Aucun suspect n'a pu être identifié. Ce troisième vol laisse la police sans voix à Wilkinsburg. Aucun indice sur l'entrée et la sortie de la banque. Il s'agit du même mode opératoire. Le voleur insaisissable a encore frappé. C'est le 8e casse en 6 ans. Et les autorités n'ont toujours aucun suspect. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est cool. Je me demandais quand quelqu'un allait enfin venir me renseigner. Ah non, moi je n'ai... Je voudrais un espace de stockage pour y entreposer quelques bricoles dont je n'ai pas besoin, mais dont je n'arrive pas à me débarrasser. Alors en fait, si on considère tous mes cartons, il va peut-être me falloir 2 espaces. Il me les faut assez grands et malodorants. Vous les préférez malodorants? Oui, c'est sûr. Comme tout le monde. Ouh, ça a l'air bon. Oh, mais je vous en prie. Merci. Vous travaillez ici, c'est ça? Oui, c'est l'accueil et j'y travaille. Seulement, je préfère dire que c'est ma salle d'études. Oh, vous êtes à l'université. Pourquoi? Ça se voit pas, c'est ça? Oui, monsieur, je suis en licence. Encore 3 semestres et c'est bon. C'est cool, bravo. Alors, laissez-moi deviner. Vous avez besoin de rangement. Oui, s'il vous plaît, de préférence un espace qui ne sent pas mauvais. Je vais voir ce que je peux faire, mais... avant, on devrait peut-être changer Ah de oui, place. bien sûr, désolé. Pardon. Alors... on va commencer par noter votre nom. Tom. Tom. Tom, il y a le choix entre petit, moyen et grand. Je viens juste d'emménager en ville, j'ai pas grand-chose, je crois que moyen ça devrait le faire. Est-ce que vous pourriez noter votre nom? Annie. Annie. Et voilà. Un espace de stockage moyen et sans aucune odeur. Allez, viens, entre. Comment t'es entré? Par la porte de derrière. C'est pas parce qu'il y a une pancarte à vendre qu'on peut entrer comme ça. On entre par effraction, là. On n'a pas le droit. Voilà. Peut-être bien. C'est vrai que j'aime quand on fait des bêtises tous les deux, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu en dis? Oh. Qu'est-ce que j'en dis que c'est super joli. Ça me rappelle la maison à Cape Cod où j'ai grandi. Oui, je sais, oui. Il faudrait tout repeindre. En jaune, pourquoi pas? En jaune. Et ce quartier de Newton est excellent. Il y a plein de restaurants et des tonnes de parcs. Et aussi un poste de police tout près. Alors on devrait sortir d'ici en vitesse.
J'ai entendu dire qu'il pourrait être indulgent avec nous, si on faisait une offre décente. Quoi? Mais de quoi tu parles? Non, c'est seulement si tu acceptes d'emménager avec moi. Est-ce que tu... Attends, tu te fiches de moi? C'est un jeu? Pas une seconde. Ça fait 1 an, Annie. Une année. C'est vrai. Oh, et d'ailleurs, ce fut une année merveilleuse, je le reconnais, seulement... Ça me fait drôle, je n'ai pas... vécu avec quelqu'un depuis mon divorce et je supporterai pas qu'on me quitte encore. T'en auras pas besoin. Je te le promets. Oh, sans déconner, cette maison est somptueuse. Alors, est-ce que c'est... Oui? Mais est-ce qu'on a les moyens pour une maison de ce genre? Oh, il va falloir que je règle 2 ou 3 choses, mais... Oui, on les a. Ok. Oui. Annie, il y a une chose importante que je dois te dire. Non, non, pas ce soir. La fille que tu vois a déjà eu assez de surprises pour la soirée. Ça peut attendre. Just because you took a fall doesn't mean you lost it all. Allez, tiens. Je préférerais de la vraie bouffe pour chien, hein. T'aimes quoi, d'ailleurs? C'est pas la chienne de Teresa? C'était sa chienne. Comment ça? Le divorce a été prononcé, c'est officiel. Elle a eu la maison, moi j'ai eu Tazi. Quoi, tu voulais un chien? Mais son affreux avocat lui a dit de tout prendre. La maison, les 2 voitures, les actions en bourse. Donc moi aussi, j'ai tout demandé. Le juge a décidé qu'on devait tout partager, sauf pour la maison et la chienne. Et elle a préféré garder la maison. FBI, à quel service souhaitez-vous parler? Bonjour, je suis le voleur insaisissable. Je voudrais me livrer à la police. Ne quittez pas. FBI, agent spécial Sam Baker, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis le voleur insaisissable et je voudrais me rendre aux autorités. Une seconde. Encore un voleur insaisissable qui veut se rendre. C'est hyper à la mode, ils veulent tous se rendre. C'est pénible à la fin. Ok, si on commençait par votre nom. Appelez-moi Tom. Tom Carter. Ok. Tom Carter, racontez-moi ce que vous avez fait. C'est dans les journaux, vous le savez très bien.
Faites-moi rire. J'ai dévalisé 12 banques dans 7 États. J'ai réussi à voler plus de 9 millions de dollars en liquide. Et personne ne sait qui je suis. Tout ça en combien de temps? J'ai mis environ 8 ans. Mais je n'ai rien volé depuis 1 an. Bon, vous avez une adresse où on peut venir vous voir? Je veux négocier. Négocier? Quel genre de négociation? Je rendrai les 9 millions que j'ai volés jusqu'au dernier centime en échange d'une réduction de peine. Pas plus de 2 ans dans une prison à sécurité minimale à moins d'1 heure de Boston. Avec droit de visite illimité. Je vois qu'on sait ce qu'on veut. C'est important. Pourquoi c'est important à ce point? J'ai rencontré une femme. Elle est déterminée, attentionnée, intelligente et drôle. J'adore absolument tout chez elle. Je veux pouvoir passer le reste de ma vie avec elle sans être obligé de lui mentir sur mon passé répréhensible. Eh ben, elle a l'air incroyable, cette femme. Tout à fait. Elle est bien plus précieuse à mes yeux que tout l'argent du monde. Alors, est-ce qu'on a un accord? Ça marche pas comme ça, désolé. Mais je serais ravi d'entendre vos aveux et mettre un mot en votre faveur dans le cas où vous seriez bien le voleur insaisissable. Mais comment ça, dans le cas? Écoutez, il y a 10 ou 15 gars qui ont déjà avoué être le fameux voleur insaisissable. Vous croyez que je suis un menteur? Ben, vous seriez pas le premier. Je vous dis la vérité, je suis le voleur insaisissable. Même si j'aime pas ce nom que vous m'avez donné. Ça, c'est pas moi. Bon, allez. Où est-ce qu'on vous trouve? À l'hôtel Charleston. Chambre 216. C'est un bel hôtel. Ok, je passerai demain. Je vous attendrai. Il a rencontré une femme. Pauvre gars. On a encore les aveux d'un voleur insaisissable. Tous les détails sont là-dedans. Vous y jetez un œil? Oui, bien sûr. D'accord, on s'en occupe. Allô, ma chérie. J'ai réussi. Réussi quoi? Mon examen. Génial, c'est fantastique. J'avais aucun doute. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Au son de ta voix, je sens que ça va pas. Dis donc, on dirait un psy. J'en serai bientôt une. Attention. À la tienne. Oui, je sais. Bon, mais là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non, des petits problèmes à régler, mais rien de sérieux. À ton travail? C'est un peu tard pour réparer des coffres, tu crois pas? Non, c'est à cause de mon voisin du dessus. Il a une conduite qui a pété dans la salle de bain et du coup, ça fuit dans la mienne. J'ai dû aller à l'hôtel, mais son assurance va tout payer. Ah ouais? Et dans quel hôtel ils t'ont relogé? Je suis au Charleston. D'ailleurs, c'est pas mal. Je devrais peut-être venir te retrouver. J'ai une petite bouteille de vin à 5 $. On pourrait fêter ça. C'est tentant. Seulement, je suis un peu crevé, mon bébé. T'es sûr que ça va? Annie? Oui, mon amour.